niveau de mon parcours, j'ai fait une licence de biologie et puis un master en biologie du comportement. Donc, c'est tout ce qui est éthologie scientifique. Quels sont les besoins énergétiques du cheval que j'ai en face de moi? Les chevaux vont avoir deux types de besoins. Le plus important quand on fait un calcul de ration, c'est d'avoir surtout les informations pour le calcium, le phosphore. Alors la cellulose brute, ça c'est ce qui en fait tout simplement constitue la paroi des cellules végétales et ce sont des fibres qui sont indispensables au cheval, ça lui permet d'avoir une bonne digestion. Vous êtes quand même là pour aider le cheval au maximum. Même si le propriétaire ne comprend pas tous les tenants et les aboutissants, vous avez des informations. C'est à vous de réussir à emmener le propriétaire aussi sur la solution la plus adaptée au cheval. Donc les protéines de l'organisme, elles sont constamment dégradées, remplacées, contrairement aux lipides, elles ne peuvent pas être stockées. Donc du coup, c'est pour ça aussi qu'il faut quand même en apporter des quantités assez importantes. Alors, ça, c'est pour vous montrer un petit peu les équilibres MADC, UFC. Et en fait, on a des normes. Et vous voyez que la quantité d'amidon sur l'avoine, elle est finalement plus faible que sur l'orge ou sur le maïs. Après, le maïs, on le sait, hein, que c'est très chargé en amidon. En général, le maïs, on l'utilise quand on veut retaper un cheval. Hein. Le taux de satisfaction des besoins, il doit être compris entre 80 et 150, entre 80% et 150% des besoins. Ça, c'est l'INRA qui nous informe sur ce sujet-là.